Voilà, donc là, je suis à la fin du rang. Donc là, j'ai rajouté toujours mon augmentation de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et je joins ici, donc avec une maille coulée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une maille en l'air, je retourne. Alors, vous avez deux options. Ou vous continuez toujours ce même point jusqu'à avoir la largeur souhaitée pour pouvoir faire les bras. Donc, fermer au niveau ici des aisselles, donc des dessous de bras, donc comme ceci ou comme cela. Voilà, les fleurs qui viennent par ici. Donc, vous avez deux façons. Et une autre façon, c'est de... Là, j'ai fait... Je crois que je suis au 12e rang. Je vais changer de point. Je vais changer de point parce que je voudrais faire un peu de... je voudrais faire fleur et feuille. Donc, point feuille et point fleur. Je vais vous expliquer comment je vais faire. Et si ça vous plaît, vous pouvez faire aussi. Sinon, vous terminez comme ceci, avec ce point entre point fleur et augmentation et ce point-ci. Donc, ici, je vais commencer par faire la fleur, la feuille. Donc, ce que je vais faire... Alors, je suis ici. Donc, rappelez-vous qu'on doit faire... Donc, ça, c'est l'augmentation. Donc là, je vais faire... je vais me lever avec 3 mailles en l'air. Donc, j'en ai fait une pour me tourner de 3. Et ici, je vais faire une bride. Je vais faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je fais une bride au même endroit. Pardon, ici. Voilà. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, dans la maille serrée, je vais faire une maille serrée. Je fais 2 mailles en l'air et ici, je fais ma fleur. 1, 2, 3, 4. Je vais dans l'espace suivant et je fais de nouveau 4. 1, 2, 3, 4 jetés. Je passe tout. Je fais 2 mailles en l'air. Et ici, je continue ma fleur. Deux mailles en l'air. Et ici, dans la maille serrée, je vais faire une maille serrée. Mon petit bout de pétale est un trop petit. Je fais encore une maille en l'air. Voilà. Donc, maille serrée, maille serrée. 1, 2, 3. Ici, je vais faire une bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une bride au même endroit. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et maille serrée. Dans le prochain espace.
Donc, je monte avec 2 mailles en l'air et ici je fais ma fleur comme d'habitude. Dans le prochain espace, le prochain espace, ce serait la maille serrée. Le prochain espace, ici. Quatre. 1, 2, 3. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3. Ici, dans la maille serrée, je fais une bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, 8, qu'est-ce que j'ai dit? 7 et 8. Je fais une bride au même endroit. 1, 2, 3. Je fais une maille serrée. Donc là, je suis dans les 3 mailles en l'air ici. Voilà, donc on va, tout le rang, on va faire ça. Ici, c'est le premier rang de la feuille. Hein, ça sera sur 2 rangs. La fleur aussi est sur 2 rangs. Voilà, donc là, je repars avec la fleur. Ah, je me suis trompée. Ah oui. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Maille serrée, 1, 2, et là dans la maille serrée on fait le début, la première pétale de la fleur. Dans la maille serrée on fait la deuxième pétale, 3, 4, 1, 2, 3, et ici au milieu on fait la troisième pétale, 1, 2, 3 et 4, 2, et ici je plaque dans cet espace là avec une maille serrée, 1, 2, 3, je fais ici dans la maille serrée une bride, 8 mailles en l'air, 7 et 8, et bride au même endroit.
ici. 1, 2, 3. Maille serrée. Et là, je repars avec la fleur. Voilà. Donc, vous alternez fleurs et feuilles tout le tour. Voilà, donc j'ai fini mon rang. Donc, vous trichez un peu, évidemment. Il faut que vous finissiez par une fleur et vous retrouvez la feuille. Donc, je vais faire une maille coulée ici. Voilà, donc, parce que normalement, j'aurais dû aller là, mais je préfère joindre ici. Faire des mailles coulées ici pour arriver ici, dans ce grand espace de 8 mailles en l'air. Donc ici, je pique, je fais ma maille coulée. Dans la deuxième, pareil. Ici, maille coulée. Et j'arrive ici. Donc je fais une maille serrée et je monte avec 2 mailles qui comptent comme pour une bride. Donc là, j'ajoute encore 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais faire un picot. Donc, avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je reviens ici, dans ces 2 boucles-là, et je fais une maille coulée. Donc là, c'est mon picot. Ici, de ce côté-là, de ce côté gauche, je dois faire de nouveau 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Ici, donc j'ai mon espace de, j'ai ici mon espace de 3 mailles en l'air. Je fais une maille serrée ici, dans la maille serrée. Voilà. Ensuite, ici j'ai ma fleur. Donc ici, je vais faire mes 3 pétales qui me manquent. 3, 4. Donc ça ne change pas. 1, 2, 3. De nouveau ma pétale. 1, 2, 3, 4. 3 mailles de séparation. Et de nouveau ma 3e pétale. Une, 2, 3. Donc, j'arrive ici. Je fais une maille serrée sur ma maille serrée. Et je vais directement, je saute cet espace-là, petit espace de 3 mailles en l'air, et je vais directement dans l'espace de 8 mailles en l'air et je fais mes 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, je fais mon picot. Je rentre dans ces 2 boucles-là et je fais ma maille coulée. Ensuite, je refais 6 brides. Voilà. Alors, 3, 4, 5, encore une. Je fais ma maille serrée ici, de la maille
avant la fleur. J'arrive à ma fleur, je refais la même chose, donc mes 3 pétales qui me manquent. Et vous allez faire ça tout le tour. Voilà, je ne sais plus, je peux compter. 1, 2, 3. Donc quand vous voyez la fleur, les 3 pétales, vous refaites 3 pétales. Quand vous voyez les espaces ici, vous faites les 6 brides, donc mailles serrées ici, les 6 brides, le picot, les 6 brides. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Maille serrée. Je vais faire les 6 brides. Le picot avec 3 mailles en l'air. Ici dans les 2 boucles, ma maille coulée. Et 6. Voilà. Maille serrée. Et je fais ma fleur. Donc vous faites comme ça tout le tour. Donc tout le tour. Voilà. C'est très facile, hein. Voilà. Donc là, j'ai fini ce rang-là. Et je suis arrivée pour fermer justement le top down. Donc je change de pelote puisque j'ai fini, c'était une pelote déjà commencée. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, j'ai fini mon tour. Alors j'ai pris un crochet de 5 maintenant. Donc ici, je vais joindre ici par une maille coulée. Donc j'ai fait les mailles en l'air. Ici, maille coulée. Et ce que je vais faire, c'est que je peux déjà couper mon fil puisque je ne sais pas exactement où est-ce que je vais repartir pour fermer mon top down. Donc, de maille en l'air, je tire vraiment fort et je rentre ce fil là. Donc, grosso modo, on a ça. Alors ici, j'ai déjà mis des... alors c'est recto verso, hein. Ici, pardon, j'ai déjà mis pour les aisselles, donc les endroits où pour fermer. Voilà. En gros, c'est comme ça. Donc moi, ici, ça va être les dessous de bras. Tac, tac. Alors, vous faites selon votre morphologie. Et je vous dirais que là, ici, j'ai laissé 3 feuilles, on va dire. Et dans la 4e ici, je ferme. Voilà. Alors, je vais ajouter peut-être certainement quelques mailles en l'air pour que ce soit encore plus large, disons. Mais sinon, ça devrait le faire.
Ici, de ce côté-ci, c'est la même chose. Donc, ce que vous faites d'un côté, vous faites exactement la même chose. Là, j'ai laissé 3 feuilles. Ici, dans la quatrième, j'ai mis les marqueurs. Donc, je n'ai pas le même nombre de feuilles devant, derrière, mais ce n'est pas grave puisque le dos et le devant, c'est pas non plus, à cause de la poitrine, la même largeur. Donc, pour moi, ça ne me dérange pas. Ici, voilà. Donc, je vous disais, je vais changer de pelote. Vous continuez avec la même pelote. Moi, c'est parce que vraiment, c'est fini. J'avais déjà fait un châle avec cette pelote-là que j'avais acheté Action, très très grande, 700 mètres. Et donc, j'avais fait un châle pour une amie. Et il me restait suffisamment pour commencer un top-down. Enfin, je voulais commencer. Je voulais, voilà. Après, les restants de pelotes, vous pouvez les utiliser comme vous voulez, hein. Ça, c'est... Donc, les fils, évidemment, on va les rentrer après. Alors, ça, c'est, on va dire, le devant. Et ça, c'est le derrière. Voilà. Donc, on a nos fleurs qui viennent vers ici, vers ici. Ici, c'est resté droit. Ici, on a nos fleurs et nos feuilles. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer sur les côtés. Donc, je prends ici où il y a le picot. Voilà. Alors, on va changer de point. Et on va faire... Donc là, je le ferme en faisant une maille en l'air. Je prends les 2 fils comme ça, je les ai... Donc, je refais encore une maille en l'air, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Voilà, donc je me suis rattachée ici, là où j'avais mis le marqueur. Et donc ici, 1, 2, 3. Ici, dans la quatrième, je joins. Donc, j'ai fait 5 mailles en l'air. Vous pouvez faire plus, hein. Ça dépend la largeur de la manche, hein. Moi, j'ai fait 5 mailles en l'air. Je joins ici avec une maille serrée. 1, 2 et 3. Alors, j'ai un espace ici entre feuilles et fleurs. Donc, je fais un jeté et ici, je vais faire 3 brides. 3 brides, je vais faire 2 jetés. Voilà, à chaque fois, les 3 brides avec les 2 jetés. Donc ici, j'ai un espace ici entre la feuille, ici, dans la maille serrée. Donc pour que ce soit plus simple, je vais prendre ici dans cet espace-là. Et je fais 1, 2 jetés, une autre bride. Un, 2 jetés et encore la 3e. Voilà. Je fais... Alors, je viens me positionner ici et je fais une maille en l'air. Donc, j'ai fait ma maille serrée. Je fais mes 2 jetés. Je vais ici dans la maille serrée du rang précédent. Dans le même espace, je fais mon groupe de 3 brides allongées. Donc, je fais 2 jetés. Voilà. Par contre, là, je suis avec la feuille. Donc, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3.
je fais ma maille serrée. 1, 2, 3, toujours parce que je fais mes 2 jetés et ici dans l'espace. Voilà. Voilà. Par contre, quand je suis près de la feuille, finalement, la fleur, je ne fais pas de maille en l'air, ce qui n'est pas besoin. Et là, je fais toujours mon groupe de 3 brides. Donc, vous faites ça tout le tour, mais attention, il faut s'arrêter au marqueur pour faire l'autre manche. Là, 1, 2, 3, parce que j'arrive à la feuille. En haut du picot, 1, 2 et 3. Et ici, je redescends, je fais mon groupe. Donc, vous faites comme ça jusqu'à arriver au marqueur. Voilà, donc là, je suis arrivée au marqueur. J'ai fait mes 3 mailles en l'air de séparation pour aller en haut ici de la feuille, donc du picot. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais les mêmes nombres de mailles que j'ai fait de l'autre côté. Je joins ici. Donc je prends ici ma feuille, mon marqueur ici en haut et je fais une maille serrée. Alors, je dois déjà piquer et je fais une maille serrée. Voilà, donc là, ça, c'est ma deuxième manche. Vous voyez? Maintenant, je continue. Donc là, 1, 2, 3. Je fais mon groupe de 3 brides. Voilà, c'était pour vous montrer. De l'autre côté, mais en fait, c'est la même chose. Hein. Donc, vous finissez le rang. Là, j'ai la feuille, donc la fleur, donc je ne fais pas de maille en l'air. Je fais mon groupe de 3 brides ici dans la même maille en bas. Et je trouve que ça casse bien le gris avec les couleurs. Donc là, c'est juste pour reprendre. On pouvait faire un autre point. Je voulais quand même limiter l'espace ici qui se fait, donc c'est pour ça que je fais ça. Là, on arrive à la fleur. Donc, en haut, une maille serrée, 2 jetés. Ici, dans la maille serrée, je fais mon groupe, etc. Donc, vous finissez ça. Je joins ici. Un petit picot. Donc, ça fait pas encore droit, mais c'est normal. Hein. Voilà, donc là, je suis arrivée à la fin. Donc ici, j'ai fait 3 mailles en l'air et je joins ici, ici en fait. Je reste sur mon gris et je fais une maille coulée. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, vous le mesurez sur vous, vous voyez si ça va. Si vous avez besoin de faire plus de mailles ici, au lieu de 5, vous faites plus de mailles. Vous faites à chaque fois un essai. Hein. Donc, c'est
Donc maintenant, on va continuer en rond ici. Alors, vous êtes libre de faire le point que vous voulez, hein. De toute façon, on a fermé ici et on va faire en rond. Moi, je voudrais reprendre... je voudrais reprendre ce point-là. Donc, vous faites des essais. Vous faites des essais, voir si ça va, si c'est pas trop grand, si c'est pas trop petit. Voilà, c'est sûr que ici... Voilà, moi j'aime bien l'effet que ça fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner. J'ai fait ma maille serrée ici, je tourne. Voilà, donc j'ai cet espace-là. Donc ce que je vais faire, ça c'est ma manche, hein. Donc je la touche après ici. Donc ici je pique, je fais une maille serrée, je monte avec 2. Ici dans le même espace, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Je vais ici dans la maille serrée ici et je fais ma maille serrée. Je monte 1, 2 et je fais ici dans le même espace 3 autres brides. Je vais dans l'autre espace et je fais ma maille serrée. Je monte avec 2 et je fais mon groupe de 3 brides. Je vais dans le prochain espace et je fais ma maille serrée. Je monte avec 2. Ici, dans ce même espace, je continue avec mes 3 brides. Je vais ici dans la maille serrée. Je fais une maille serrée. Je monte avec 2. Et je fais ici dans le même espace 3 autres brides. 3. Je vais dans le prochain espace. Je fais ma maille serrée. Je monte avec 2 et je fais ici dans le même espace 3 brides. Tic, tic. Et ça va tourner ici. Donc je vais dans le prochain espace et je fais ma maille serrée. Je monte avec 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et ici, je fais de nouveau mes 3 brides. Je fais comme ça tout le tour. Quand j'arrive de l'autre côté, quand j'arrive à la fin, je change de sens. Maille serrée, je fais une maille serrée. Voilà. Donc je vais faire comme ça tout le tour. J'ai bientôt fini mon rang, donc j'ai fait mes 3 brides. Je fais une maille ici serrée dans l'espace d'après. Je fais 2 mailles en l'air. Ici, je fais mon groupe de 3. Une, 2, 3 et je joins ici avec une maille serrée. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je me tourne. Je vais faire des mailles coulées pour arriver ici, dans l'espace ici. Et c'est le même point qu'on va
qu'on va faire. À chaque fois, on tourne et on va dans l'autre sens. Donc là, ça ne change pas. C'est toujours mon groupe de 3 brides. Je vais ici, dans cet espace-là, maille serrée, 2 mailles en l'air et ici, 3 brides. Et 3. Ici, et maille serrée, je monte de 2. Ici, toujours 3 brides. Donc tout le tour comme ceci. Et quand j'ai fini, donc là, je suis dans ce sens-là, je fais tout le tour ici. Quand j'arrive ici, ça c'est le commencement du point, je vais dans l'autre sens. Parce qu'il faut toujours que j'ai ici cette boucle-là dans ce sens-là à gauche pour pouvoir faire ce point-là. Voilà. Donc je continue et après je tourne mon ouvrage, je vais dans l'autre sens. Voilà, et vous continuez, ça va descendre et vous allez vous arrêter à l'endroit désiré. Donc ça c'est pour un pull, si vous voulez faire une tunique, vous continuez, vraiment vous descendez jusqu'à ce que ce soit fini, le pull ou la robe, et puis après on peut laisser comme ça les manches. Par exemple, si vous utilisez un coton pour l'été et tout ça, vous pouvez laisser comme ça les manches, ça fait très joli. Sinon, on va attaquer les manches avec le même procédé. Tout ce qu'on a fait ici, on le fait ici, évidemment en plus petit puisque c'est juste les manches.